Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix concernant le message du moment de vos profondeurs. Pourquoi de vos profondeurs? Parce que actuellement, collectivement, moi ce que je constate, c'est qu'il se peut qu'on se trouve un petit peu dans des fréquences superficielles de nous-mêmes. Hem Et dans des états où, moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, c'est vraiment, des questionnements de sens, soit on sait où on veut aller, mais il y a des délais, on a des bâtons dans les roues ou alors les choses ne se font pas, ou alors on n'a pas les moyens d'y aller. Hem, ou alors on ne sait carrément pas ce qui se passe, voilà, et donc on peut se retrouver comme ça dans des fréquences un petit peu de doute, de de confusion. Et là, du coup, moi, la guidance que j'avais pour ce tirage-là, c'était, d'aller chercher les messages des profondeurs, c'est-à-dire vraiment au-delà des apparences, qu'est-ce qu'on est réellement en train de travailler actuellement, dans le présent. Ça peut être un travail relationnel, ça peut être, nous faire travailler, des qualités en lien avec un projet futur. Voilà, donc l'idée c'est de venir chercher le message de votre profondeur là, du moment, celui qui va donner peut-être un peu de sens à ce qui se passe pour vous actuellement. Et puis, éventuellement, ce que les qualités vibratoires, les ce que vous avez encore à apprendre, à recevoir avant de pouvoir aller, dans votre projet à venir. Hem, voilà, donc moi, le message que j'ai reçu actuellement, qui revient énormément, donc là, vous êtes vraiment libre de garder votre discernement parce que il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Moi, ce que je reçois actuellement, c'est vraiment un message de cultiver la patience. Hem Et attention, c'est pas une patience, où on ne sait pas où on va et où quelque part on s'abandonne totalement. C'est pas de la passivité, voilà. C'est vraiment de la patience, c'est-à-dire garder son cap, garder une volonté d'aller, une confiance quelque part, un optimisme avec, peut-être un objectif ou pas, peu importe, mais dans tous les cas, être dans un état qui n'est pas passif, donc un état de présence active, tout en étant dans la patience que les choses peuvent se dérouler très lentement. Voilà, avec donc, ce message de patience et ce message de confiance, vraiment. Là où, comme je vous le répète quasiment à toutes les guidances, on est vraiment dans des périodes où, en fait, il y a un changement collectif massif et c'est la loi de la physique, en fait, hein, plus le mouvement est massif, plus il est long à se mettre en marche, plus il y a de l'inertie. Et en même temps, hein, plus il évolue et plus le mouvement est exponentiel, plus il gagne en puissance et tout ce qui va avec. Mais là, c'est comme si vraiment on était dans, le début d'une mise en mouvement massive et collective. Donc il faut vraiment imaginer que, à échelle individuelle, ça peut donner cette sensation-là de: «Pourquoi ça n'avance pas?» ou en tout cas de voilà, on peut vivre de l'impatience et toute forme de doute. Donc voilà, moi en tout cas, le message que j'avais à vous partager concernant le collectif, c'était et l'individuel du coup, c'était vraiment, garder confiance, ne pas pour autant se laisser, heu, éteindre dans cette situation, garder un rythme, garder la foi, toujours essayer, hein, voilà, persévérer. Il y a vraiment dans le travail du bélier, qui est notre nœud nord actuel, collectif, c'est la persévérance, donc dans cette énergie, c'est normal qu'on se retrouve confronté à des obstacles, voire à des situations qui en apparence, sont, des impasses. Parce que pour, découvrir notre force du bélier, et je vous avais déjà dit ça dans des vidéos précédentes, le bélier, il naît justement des situations d'impasse. Il naît des si il sort du poisson,
Donc il sort d'une situation d'enfermement, notamment familial, des mémoires, des endroits où en fait le mouvement de vie ne sait plus où aller tellement en fait il a tout visité et il peut se retrouver comme ça dans une situation qui se putréfie sur elle-même, hein. C'est vraiment le poisson, la fin du poisson, la fin du cycle, tout est mort. Et c'est là où le bélier, il arrive à contacter l'essence même du mouvement de vie qui fait exploser tout ça et qui part dans un nouveau mouvement. Et quand je dis qu'il fait exploser tout ça, c'est que oui, le bélier passe par des phases de colère, passe par des phases où il n'en peut plus, passe par des phases de vraiment où il se débat comme ça dans le vide, dans un truc qui semble ne pas avancer. Et en fait, il a besoin de passer par toutes ces phases pour arriver en taureau à la paix, à cet état de profond lâcher-prise, quelque part, cet état que j'essaye un petit peu de vous décrire là, qui est cet état de présence active. Je suis présent, je sais que je veux avancer, je sais que je veux aller à tel endroit, j'ai trouvé ce que je veux, donc ça c'est super important actuellement de savoir ce qu'on veut, parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va nulle part. Donc, important de savoir ce qu'on veut, et c'est pour ça que trouver ce qu'on veut, ce n'est pas seulement dans les fréquences superficielles, mais c'est vraiment aller creuser dans les fréquences les plus profondes de nous-mêmes pour se poser vraiment la question du sens profond de notre vie. Et une fois qu'on contacte ce qu'on veut, c'est vraiment cette nuance entre ne rien lâcher. Ce qu'on peut voir actuellement des manifestations d'ailleurs, désolé, c'est un peu long cette introduction, qui dépeignent vraiment, je trouve, l'énergie du bélier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment dans le sens je signale à l'univers que je suis insatisfait, que je ne suis pas content, que je suis en colère, que les choses ne vont pas, sont injustes. Il y a vraiment l'injustice dans ce bélier. Je signale tout ça et en même temps, je ne vise personne, je ne rentre pas dans la violence, je reste dans un état de paix. Et, euh, et vraiment, l'association de cet état profond de présence, de volonté, associé à de la paix, c'est-à-dire vraiment, ce n'est visé sur personne, c'est le meilleur état possible pour que les choses changent. Et plus cet état se pacifie, dans le sens vraiment de la paix, plus la puissance de ce message est fort. Et d'ailleurs, on a pu le voir, on a pu voir que c'était un petit peu du jamais vu, la réponse pour une fois à une manifestation. C'est la première fois qu'il y a une manifestation qui reçoit une réponse directe des politiciens qui viennent sur place. On a vu le Premier ministre, bon là je vous parle un peu de l'actualité, qui est venu sur place. Moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça montre que une manifestation dont le message est ultra pacifique, dans le sens où on peut manifester autant de colère qu'on veut et en même temps être dans un message où on sait qu'on est tous ensemble et qu'on fait comme on peut pour avancer et qu'on ne vise personne dans notre colère, ça permet quelque part, voilà, le gouvernement lui-même s'est déplacé pour venir se mettre au service et dire, ben oui, on est tous ensemble et on va faire en sorte que les choses évoluent et avancent là où elles peuvent aller. Donc voilà, en ce moment, on travaille très fort cette énergie du bélier qui peut se retrouver comme ça dans des situations d'impasse où en apparence, vraiment, les choses sont nouées et c'est compliqué d'avancer. Et pour autant, ça fait travailler cet état intérieur de foi, de confiance et de paix dans ces situations, d'où ce message un petit peu de patience, qui est en fait un état de présence active, en paix, qui adopte la lenteur comme qualité vibratoire euh, stable, en fait, hein. Voilà
Pour le message du collectif du moment, je vais vous présenter donc les trois choix. Avant de vous présenter les trois choix, je suis désolée pour cette introduction qui est un peu longue. Je voulais simplement vous dire que, il est possible, j'ai ouvert un service pour commander des guidances personnalisées. Donc, c'est exactement ce que je vous fais là en collectif, sauf que c'est personnalisé. Donc l'idée, c'est donc vous aurez toutes les infos en barre de description. C'est un lien Facebook, hein, donc tout est décrit sur une page Facebook, le lien de contact et comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'en gros, vous m'envoyez un mail avec votre situation, vos questionnements et ce que vous attendez de la guidance. Et je vous envoie en retour une vidéo, donc comme je fais là, mais personnelle, où je vous décris un petit peu tous les messages que vous pouvez recevoir pour pour votre moment présent. Sachant que voilà, j'ai fait des tarifs qui sont vraiment, vraiment abordables parce que j'avais envie que ce soit quelque chose de léger, de fluide et une énergie qui circule très librement. Voilà. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix. Est-ce que je peux le faire comme ça? Ouais, voilà, super. Donc, on a, en choix numéro 1, la pierre. En choix numéro 2, la feuille. Et en choix numéro 3, je vais peut-être vous les approcher. Donc, le choix numéro 3, c'est un bâton. C'est pas le plus beau des bâtons. Mais écoutez, c'est lui qui est venu sous ma main. Il est original, il a son petit nœud au milieu. Heu, la pierre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'on peut trouver dans la nature, de j'allais dire des plus banales, mais ce serait pas leur rendre honneur. Voilà, des plus basiques. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse faire votre choix et puis, bah, vous retrouve tout de suite, heu, pour le tirage. On y va pour ceux qui ont choisi la pierre, donc le choix numéro 1. Alors je rigole là, je m'amuse parce que je viens d'étaler vos cartes et donc j'étais déjà dans l'énergie du choix numéro 1 qui qui me fait un peu rire parce que, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression en fait qu'il y a toutes les énergies qui sont qui sont sorties, je suis désolée de rire comme ça, mais qui se sont étalées sur la table. Hem, donc voilà, c'est en train de me dire vraiment, là, si je devais faire parler le tirage, ce serait comme un enfant qui me dirait, «Regarde ce que je sais faire ça, je sais faire ça». Voilà, il y a toutes les couleurs qui sont sorties, beaucoup de couleurs, donc on va aller un peu plus en détail après. Et en même temps, voilà, ce que j'ai contacté, c'est qu'il y a quand même une forme de désancrage, c'est-à-dire de décollement. On est un peu au-dessus du corps, c'est-à-dire on s'emballe un peu. On est un petit peu emballé, hem par certaines choses. On va aller voir à nouveau, ce que ça nous dit un peu plus en profondeur. Mais, hem, voilà, dans l'état général, j'ai un peu cet état qui est, prêt à avancer, prêt à en découdre, qui, regorge de beaucoup de ressources et en même temps, il y a beaucoup de sujets, j'ai la sensation ici, qui se traitent en même temps. Donc il peut y avoir du relationnel, du personnel, du professionnel. Voilà, il y a peut-être beaucoup. Hem et donc là, évidemment, le premier message, heu, que j'ai envie de vous transmettre ou en tout cas qui est venu, pendant le tirage, c'était vraiment, hem, attention à cet élan, qui va un peu plus loin que nécessaire. Donc, qu'est-ce que ça dit? Autrement dit, il y a peut-être un moment de vitalité, une recrudescence de vitalité. Peut-être que, c'est pas forcément conscient, hein. Peut-être que vous vous sentez tout à fait normal, parce que vous êtes dedans, hein, et il est possible là, en tout cas,
Il y a la carte de la vision d'ensemble qui est sortie avec cette idée de juste, si vous creusez vraiment avec une honnêteté des plus authentiques avec vous-même, si vous faites un pas de recul sur votre état, vous pouvez peut-être constater, en tout cas, voilà, hein, vous gardez votre discernement, vous verrez si ça vous parle, mais vous pourrez peut-être vous-même constater, en tout cas, ça c'est suggéré ici de constater votre état général en peut-être observant cet état un petit peu trop enthousiasmé, trop vitalisé, le trop, en fait, c'est juste le trop. Le trop qui empêche d'être, bien au contact de la réalité, de la densité, de la matière. C'est pas pour rien, vous avez choisi une pierre. Donc, il y a quelque chose là manifestement qui cherche à donner du poids, synthétiser, rééquilibrer. Voilà, en tout cas, on est dans ce mouvement-là, hein. Donc quand je vous parlais là en introduction de cette fréquence peut-être un petit peu, superficielle dans laquelle on est et on se dit: «Bah tiens, c'est bizarre, pourquoi la vie est» je ne sais pas, hein, si ça se trouve c'est pas votre questionnement du moment, mais peut-être cette sensation que les choses ne vont pas assez vite pour vous ou que ouais, globalement ça peut être ça ou que ça répond pas trop du tac au tac là, la vie, pourquoi? Hem Bah, c'est comme si, hein, c'est comme si vous aviez commencé votre mouvement en marche là, avec le mat et que vous aviez laissé une part de vous, heu, encore, derrière. Et donc que vous êtes déjà en train de vouloir entamer votre nouvelle étape. Ça me fait rire, hein, il y a pas mal d'humour là-dedans. Mais en fait, il reste des bouts de vous-même qui ont pas terminé de leur expérience et de transmuter, l'étape dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Donc, j'ai le message de la lune, j'ai le message du repos, qui est un animal qui hiberne là. Donc attention, le cycle dans lequel vous êtes actuellement n'est pas totalement terminé. Il y a encore du repos, de la gestation avec la lune, de votre inconscient. Donc physiquement, on dort, on se repose. Dans les sphères spirituelles et même, je dirais, mentales, émotionnelles, en tout cas, il y a l'inconscient qui travaille très fort dans ces zones-là. Donc ça sert à rien de tirer, de vouloir aller trop vite vers l'avant, hein. Donc ça, c'est le premier message. Va falloir que je rentre quand même, un peu dans les détails, hein. Je suis désolée, je prends mon temps, c'est pour, justement un petit peu canaliser cette énergie-là, pour être le plus synthétique possible. Hem, donc voilà, personnellement, j'ai cette carte-là, c'est le cheval qui est magnifique. La liberté vous appartient, donc ça, il est possible que votre état conscient soit dans cet état, c'est-à-dire, ben là, je peux y aller, j'ai les prairies devant moi, j'ai plus qu'à foncer, hein, comme je vous le disais, le mat. Donc ça peut être votre état, conscient. Je vais tout de suite aller creuser dans le relationnel parce que j'avais envie de questionner sur, le relationnel du moment. Alors, OK, là déjà quand je parle du relationnel, on prend, 3 étages de profondeur. D'un coup, ça fait ta ta ta. Oui, oh, OK. À cet endroit-là, clairement, il se passe des choses intenses, profondes, c'est-à-dire vraiment dans votre matière corporelle. Donc les sujets importants, en partie, ils peuvent se trouver à cet endroit-là. Donc votre ancrage, si vous mettez votre conscience à cet endroit-là, vous allez le récupérer, hein, clairement. On m'emmène sur la carte du serpent, il y a écrit la ruse dessous. Moi, j'ai plutôt l'image de, vous savez,
Ça va là, ça va là, ça vous fait faire de l'exercice, spirituel, hein, en ce moment, le relationnel. Utilisez, voyez la ruse, la thématique de la transformation. J'ai vraiment aussi cette idée des allers-retours entre votre monde spirituel, votre monde matériel. Donc il y a une transmutation importante qui, se passe au niveau, relationnel. Avec presque, là, ce qui me vient, c'est corporel, c'est presque une sensation d'essoufflement, on n'en peut plus de transmuter à cet endroit-là. Donc vraiment, ça avance à grande vitesse, à grands pas, avec une grande intensité. Donc à nouveau, pour répondre à peut-être la part consciente qui est: «Bah, alors, la prairie, elle est libre, j'ai plus qu'à avancer dedans». Je peux vous dire que vous avancez bien fort, bien intensément. Hem À d'autres niveaux, hein. Donc dans le niveau relationnel, ça avance. Qu'est-ce que je peux aller explorer pour le relationnel? On est sur des thématiques, principalement émotionnelles. Avec, j'ai le valet de coupe là, j'ai, l'image de je prends, je vide, je prends, je vide. C'est-à-dire, il y a des événements relationnels qui viennent régulièrement vous chercher émotionnellement sur de la colère, sur de l'injustice, sur de l'impatience, sur hop, des émotions qui montent et on s'en libère. Des émotions qui montent, on s'en libère. C'est un peu l'idée de la lune, hein, dont je vous parlais avec l'inconscient qui travaille très fort. Hem, D'où un peu cette notion aussi d'essoufflement, c'est ce côté, heu vraiment votre cœur, j'allais dire votre corps, mais c'est plutôt votre cœur, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour transmuter et pour, notamment, libérer des mémoires émotionnelles, mentales également. Heu, donc émotionnel, ça va être plus le côté inconscient, c'est-à-dire on perd le contrôle à cet endroit-là, on ne gère pas, il y a de l'émotion qui monte. Tout ce qu'on peut faire, c'est de la laisser passer et d'être vigilant. À nouveau, je vous montre la carte de la vision d'ensemble, à ne pas rentrer dans l'émotion, à ne pas se faire prendre par la vague émotionnelle de la colère, de l'injustice, ce sont des mémoires qui, remontent à la surface, qui sont déclenchées certes par des événements et des personnes extérieures, mais et qui vous appartiennent entièrement et qui sont vraiment des mémoires qui se transmutent. Donc attention à ne pas se faire prendre au jeu, de rentrer dans des conflits relationnels ou des conflits même intérieurs. Là, il y a vraiment un nettoyage, c'est-à-dire les choses, au plus vous laissez passer ces trains émotionnels, au plus votre job, il est fait de maintenir votre ancrage, et de ne pas vous perdre de ne pas vous faire embarquer par la mémoire. C'est ça, c'est vraiment le conseil, relationnel du moment. Il y a vraiment, là, on appuie massivement sur ce message-là. Le meilleur moyen pour vous actuellement de traiter le relationnel, c'est de garder votre cap personnel. C'est-à-dire, moi, je veux aller là, mon objectif de vie, il est à cet endroit-là. Ma joie, c'est-à-dire ce que je vais pouvoir, en tirer comme vibration, personnelle, c'est à cet endroit-là que je veux aller et sur mon parcours, il y a des gens, il y a des événements, il y a des relations qui viennent me déclencher des émotions, me déclencher des choses «négatives» entre guillemets, qui sont inconfortables. Le meilleur moyen de transmuter ces éléments-là sont de garder votre cap, heu, de garder votre cap. C'est vraiment un exercice mental pour le coup et c'est vraiment pour le coup le la toute la grande utilité du mental. Le mental dans le bien vécu et dans sa grande faculté, elle est d'avoir la faculté de garder l'attention sur, je vais vous dire l'enfant intérieur parce que moi, c'est le mot que j'utilise très régulièrement. L'enfant intérieur pour moi, c'est la vibration vers laquelle vous avez la joie, votre vie, votre vivant, votre moment présent. C'est-à-dire, la faculté avec ce roi d'épée là,
d'un coup de faire hop, je fais éteindre toutes les voix, je fais éteindre toutes les émotions qui sont en train de me prendre énormément de temps parce que ça m'emmène dans des scénarios, émotionnels. Hop, roi d'épée, je fais éteindre tout ça. De quoi j'ai envie, là, tout de suite? Qu'est-ce qui me fait plaisir, là, maintenant, dans mon moment présent? Ou quelle est l'action que je peux faire pour me détourner de ces mémoires et de ce qui est en train de m'embarquer émotionnellement et pour maintenir mon cap, le cap de mon attention sur le vivant. Le vivant, le cœur, le corps. Donc ça peut être se mettre dans des actions simples, donc on m'emmène sur des actions de détail. Où elle est cette carte-là? Parce que je l'ai en message, il doit bien y avoir la carte, mais euh, il y a des actions. Alors j'ai clairement des actions créatives. Et là, ça va être dans un autre domaine, mais dans le relationnel, ça peut être, oui, bah, c'est celle-là. Je me mets en action dans des choses, simples du quotidien. Je vais faire mon jardin, je vais voilà, hop, je détourne mon attention de ce qui essaye de m'embarquer et ça, c'est vraiment le meilleur moyen actuellement de transmuter le relationnel et les mémoires émotionnelles qui sont en train de remonter à la surface de manière intense. Concernant, j'avais 3 points, que j'avais envie de visiter, c'était la le relationnel qu'on vient de faire, le projet et la santé. Là, ça m'amène sur la santé. La santé, le corps, hein, le corps physique. Alors là, évidemment, par rapport au message que je vous ai décrit, au départ, on est sur, peut-être déjà une notion d'ancrage, hein, un petit besoin de revenir au présent, de revenir au corps, peut-être de revenir à du mouvement pour certains si ça parle. Mais là, visiblement, l'ancrage, on m'emmène donc c'est à cet endroit-là qu'on m'emmène sur de la créativité et oui, ça fait sens. Ça fait sens parce que, c'est rigolo, c'est la première fois que je reçois cette notion-là, mais elle est très intéressante. Heu, L'ancrage, il peut être effectif de manière physique, c'est-à-dire on fait du sport, on se met en mouvement, on va en nature. Quand, l'origine du désancrage, si je peux le dire comme ça, il est spirituel. Sauf que là, le désancrage, il est plutôt émotionnel, mental, émotionnel. On est vraiment sur l'humain qui est en train de travailler, notamment d'un point de vue relationnel. Et donc une des clés, tout ça pour vous dire, une des clés pour, revenir à de l'ancrage actuellement, c'est la créativité. Vous prenez une feuille, vous dessinez, vous écrivez, vous pouvez écrire une petite histoire, écrire un poème, écrire écrire un roman, écrire vos émotions, ce qui vous dérange. Le meilleur moyen de ne pas tourner, cette clé, dans la version des mémoires, mais de bel et bien être dans une version du vivant, c'est peut-être pas tant même d'écrire vos émotions et toute votre colère, hein, ça peut, mais l'idée, c'est peut-être de jouer, de trouver la meilleure manière de jouer, dans votre créativité. Ça peut être s'amuser même, voyez, avec des éléments de la nature, des pierres, hem, la cuisine. Bon voilà, vous êtes libre de contacter votre propre faculté artistique. Votre enfant intérieur, ça peut ne pas être manuel, hein, ça peut, hem, je veux dire, se s'asseoir, dans l'herbe et observer, l'écorce d'un arbre, c'est de l'art, c'est créatif, c'est faire parler votre esprit artistique. Il y a pas besoin de faire des choses, hein. C'est simplement l'idée, c'est de contacter, vous savez, vraiment l'élément vivant à l'intérieur de vous qui est surprenant.
qui est vraiment l'endroit où, vous ne savez pas à quoi vous attendre à cet endroit-là, vous êtes en plein jeu avec la vie, vous êtes en pleine découverte. C'est vraiment, important cette notion de découverte-là, hein, dans dans cette clé qui va vous permettre peut-être un ancrage. À nouveau, c'est un ancrage, il se peut que vous ne sentiez pas ce besoin d'ancrage. D'ailleurs, c'est la définition même de, j'ai pas le mot pour être désancré, mais bon, vous m'avez comprise, c'est, quand on est dans un état où on manque d'ancrage, souvent on ne s'en rend pas compte, on n'est pas au courant. C'est justement, cette définition-là et heu, c'est pas forcément évident d'être, de contacter là ce warning qui est en train de nous dire, tu as besoin d'ancrage. Hem, OK. Donc là, pour le troisième et dernier message, donc c'est concernant votre projet, ce vers quoi vous avancez. J'ai posé la question, ce que vous avez, vraiment, heu, besoin d'entendre actuellement et surtout ce qu'il vous reste à acquérir pour passer à l'étape suivante. On m'amène sur cette carte-là. Donc il y a écrit la sexualité, mais je suis sur, en fait, 2 parts de vous qui ont besoin de se réunir et donc c'est la part de vous que je vous ai décrite au départ, qui est celle qui est prête à avancer, qui est prête à aller vers l'avant, qui a beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, peut-être d'enthousiasme dans votre nouveau projet ou en tout cas de volonté à avancer et la part de vous plus inconsciente. Très inconsciente même je dirais, qui dort et qui, elle, est en train de cheminer énormément. Et donc j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'elle est en train d'acquérir cette part-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de transmuter? Quel va être le cadeau de cette étape-là? Waouh! Ouais, c'est ça. Bah, on m'emmène sur le roi d'épée, donc c'est cette, ça va être la faculté de ne pas se laisser détourner, de ne pas se laisser distraire. Vous êtes en train de construire une faculté, une richesse au niveau du mental. Heu, et d'ailleurs, c'est ça, hein, par rapport à ce que je vous disais dans l'introduction, quand on est dans des situations, bloquées, des situations d'impasse, des situations où la vie, elle nous pousse un peu, dans nos retranchements, en fait, on travaille notre faculté du mental à être soi-même, heu, capable de, s'apaiser, de se recentrer, de garder son cap, de ne pas abandonner parce que le terme abandonner, il est un petit peu, ambivalent, d'un point de vue du mental, de ne pas abandonner dans le sens, persévérer, persévérer dans sa quête, savoir prendre le repos au bon moment et savoir, reprendre, la marche au bon moment. Donc là, visiblement, il n'est pas temps de prendre la grande marche, bien que ça ne va probablement pas tarder pour certains. Heu Ça vous fait encore travailler cette patience parce que, il y a encore une faculté qui se déploie vraiment, de ne pas se laisser détourner par ses propres émotions, de ne pas se laisser détourner par des personnes. Hem, donc il y a actuellement pour vous, ceux qui ont choisi la pierre, à nouveau, c'est pas pour rien, une construction du corps physique. Une construction d'une solidité, d'un ancrage, d'une masse dans le sens, heu, inertique du terme, dans le sens, heu,
votre poids. C'est-à-dire vraiment ce qui fait que quand vous allez passer à l'étape suivante, peu importe dans les prochains mois, semaines, vous allez être dans un état où il ne sera plus possible de vous distraire. Il ne sera plus possible de venir vous perturber, parce que vous êtes en train de développer une faculté de, vraiment ne transmuter ça, être le maître dans la transmutation de vos émotions. C'est-à-dire: «Je ne me laisse plus avoir, je ne me laisse plus avoir par le désespoir, je ne me laisse plus avoir par la colère, je ne me laisse plus avoir par la tristesse, je ne me laisse plus avoir par l'illusion de la solitude». Je peux vous en passer plein, en fait. Il y a toute une palette émotionnelle qui il peut diffuser et là, il y a vraiment, cette faculté d'être dans son centre et de décider à quel endroit je mets mon attention. Parce que, l'endroit où on met notre attention, c'est ce qui détermine si on avance ou si on fait du surplace. Bon, c'est une image, on fait jamais du surplace, mais en gros, à chaque fois qu'on est pris dans nos émotions, dans nos schémas, dans le passé, dans les autres, ce que pensent les autres, dans ce qui se passe avec les autres, on est dans de la mémoire. À chaque fois qu'on est branché sur de quoi j'ai envie là dans mon présent, de quoi j'ai envie, même ça peut être dans mon futur, pas de souci, dans mon projet, mais qu'est-ce qui vibre dans mon corps actuellement dans le présent, là on avance. Là on est branché dans notre enfant intérieur. Et là, c'est vraiment actuellement ce que vous déployez, hein, la part de vous que vous êtes en train de reconnecter, c'est cette faculté d'avoir ce pouvoir décisionnel au niveau du mental, de revenir à vous, de revenir à votre enfant intérieur et du coup, une fois que vous enclenchez ça, il y a plus grand chose qui vous arrête, hein. Il y aura d'autres choses qui se travailleront, mais vraiment, il y a une purification, de votre aspect relationnel qui est en train de se faire avec vraiment, je deviens mon meilleur ami, je deviens mon plus grand allié et quelque part, c'est un peu, j'entends marche ou crève dans le sens, heu, je laisse tomber, toutes les relations qui peuvent alors je les laisse tomber, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est vraiment je ne me laisse plus distraire par les relations qui, pour le coup, voilà, peuvent ralentir mon chemin. Je commence de plus en plus à m'unifier vers moi-même et vers ce que je veux vraiment pour ma vie. Voilà, d'où cette notion, de patience et de conscience par rapport à ce qui se passe pour vous au niveau relationnel avec, vraiment des challenges sur, revenir à votre présent, avoir la faculté de déployer votre enfant intérieur à tout moment, votre création artistique, du présent, à savoir, toujours dans votre présent, déjouer les mémoires pour revenir sur le vivant du moment. Voilà pour le choix numéro un. Donc c'est pas pour rien que vous avez choisi la pierre, hein. La pierre, même si c'est là, je vous ai pris un bébé pierre parce que je ne pouvais pas vous amener un rocher, mais en gros, l'idée, c'est ça. Vous êtes en train de travailler votre roc, votre rocher, ce qui permet qu'après, plus personne puisse venir, modifier ce que vous avez construit à l'intérieur de vous-même et voilà, hein, une fois que la pierre, elle roule, il y a plus rien qui l'arrête, hein. Je vérifie si j'ai tout dit. Hem, ben, donc en termes de conseils, même si on a fait le tour, je reviens quand même sur cette carte du repos, heu, avec la carte de la lune, quand on est dans ces cartes-là, c'est l'inconscient qui travaille, donc faut pas trop non plus se prendre la tête. Hem, Là, c'est plus le corps et l'inconscient qui œuvrent, heu, donc vous, votre job, consciemment, c'est plutôt bah, voilà, hein, de vous entraîner à toujours, enjouer le moment présent, ramener le jeu dans le moment présent. À quoi j'ai envie de jouer là tout de suite? Et d'être là-dedans et si le jeu il est pas possible et ben, apprendre à se satisfaire de l'action que vous êtes en train de faire, mais c'est vraiment dans un exercice de revenir au présent, hein, toujours plus.
Donc c'est vraiment le conseil du moment avec, cette idée-là de vous foutre la paix, quoi. Vraiment, actuellement, Heu, le repos, dans la lune, hein, la clé, c'est vraiment, je me mets dans mon lit, je me regarde des séries, je laisse le temps passer. Il y a vraiment cette notion de temps, hein, et dans le temps, il y a l'inconscient qui travaille, il y a tout ce qui a besoin de se faire, se fait et le conscient, il est au repos, hein. Donc ne pas hésiter à vous reposer là, actuellement, dans cette période et ne pas, en exiger trop de vous-même parce que je vous assure que dans les sphères les plus profondes, ça œuvre fort, hein. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on n'est pas satisfait de ce qu'on a sous nos yeux ou de ce qu'on voit, qui se déroule ou en tout cas, voilà, qu'on questionne, hein, l'univers de: «Mais pourquoi tu me mets dans cette situation-là?» ou «Pourquoi ça avance pas?» ou hein, les pourquoi? Bah, en fait, c'est parce que souvent il y a des sphères inconscientes qui ont besoin de rester inconscientes, pour qu'elles puissent se travailler tranquillement et donc c'est vraiment à nouveau un message de confiance comme je vous disais dans l'introduction. Faire confiance à ce qui se déroule avec cette faculté de patience et de self-maîtrise parce que oui, 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 ce qui se passe, ça avance, ça se déroule et c'est intense. À nouveau, je ne peux que vous transmettre que je contacte cette intensité massive des profondeurs qui se travaillent. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et à nouveau, il n'est pas possible de faire du surplace. Donc, vous n'êtes pas en surplace, vous êtes en travail intensif inconscient, plus ou moins conscient pour certains. Voilà et ben écoutez, c'est très riche, c'est très riche pour vous. Il y a beaucoup d'énergie actuellement, et donc je vous souhaite le meilleur ancrage possible, heu et de bien, réussir à dompter votre mental pour pas vous laisser enquiquiner par la fluctuation des énergies comme ça et rester sur de la simplicité, hein. Je vous le souhaite réellement, vous voyez, il y a une tomate qui est sortie, c'est pour ça que je vous parlais de la cuisine, parce que vraiment c'est de revenir à quelque chose de simple là, c'est un peu la clé du moment, pour vous. Voilà pour le choix numéro un. Et beh, écoutez, j'espère que ça aura pu, vous parler, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la feuille, le choix numéro 2. Alors, ici j'ai un état plutôt, de douceur, de lenteur, de tranquillité, mais j'ai aussi beaucoup un état, émotionnel qui peut être, un peu, touché, perturbé. La douleur, bon, ben, cette carte, elle parle d'elle-même, hein. Hem, les sentiments, donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec du relationnel, donc ça peut être, peut-être, avec quelqu'un, mais ça peut aussi être le manque, d'une personne, le sentiment de voilà, que les choses ne vont pas, dans le domaine relationnel. J'ai beaucoup de couples, donc j'ai voilà, on est ici, peut-être, en tout cas, hein, vous gardez votre discernement, si ça vous parle ou pas. Ça parle peut-être qu'à une partie de vous-même, hein, c'est possible, mais j'ai vraiment un état là de un peu de douleur, c'est pas que douleur, mais si je devais sentir, l'état, en tout cas la particularité qui est la chose qui est en train de vous ralentir, voilà, on va le dire comme ça, qui vous empêche d'avancer actuellement, c'est ça, c'est cet état émotionnel. Ça peut être aussi du de la j'ai le mot en anglais self pity, donc avoir pitié de soi-même, j'ai pas le mot en français, mais un peu un état de victimisation où on subit des choses et attention, je suis pas en train de nier, surtout pas, je nie surtout pas cet état.
C'est important de s'entendre quand on est dans cet état-là et de se recevoir, ou en tout cas de recevoir la part de vous qui est dans cet état, parce que peut-être que certains ont tiré ce choix en se disant: «Bah, mince, c'est pas du tout mon état». Donc peut-être que je suis en train de parler d'un état duquel vous avez peut-être pas conscient, qui est une part de vous qui a été blessée et que vous avez peut-être pas eu le temps de vraiment prendre en considération. Donc c'est important de faire cette étape d'écouter, cette émotion, de la prendre en considération. Maintenant, voilà, pour ce tirage ici qui concerne vraiment le message des profondeurs, c'est-à-dire, la fréquence qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de ne pas, buter quelque part, dans un aspect des mémoires. Là, moi en tout cas, le conseil que j'entends, c'est attention, à ce qui peut vous faire couler. Attention à la self-pity, donc attention à se morfondre sur soi. Il y a un peu un risque là-dedans, hein. J'ai l'arcane sans nom, c'est bien connu, le mal vécu de l'arcane sans nom. C'est un peu comme, l'histoire de la dépression, c'est ce truc c'est ce vortex qui quelque part vous emmène, mais c'est un truc un peu sans fin. Heu et donc c'est juste cette part-là où, là, il y a un conseil de vigilance là-dessus. Avec vraiment la carte clé, soyez ici et maintenant, c'est vraiment la carte du présent avec la légèreté du colibri qui est vraiment, ben, le colibri, hein, c'est bien connu, cette image-là de, continuer à avancer, faire du petit pas, voilà, faire du pas à pas, même s'il y a peut-être, voilà, beaucoup de avec l'esprit de la grenouille, ça peut aussi être pas forcément un débordement émotionnel, mais un débordement, matériel. C'est-à-dire: «Tain, mais j'en vois plus la fin de ce déménagement», je sais pas, ça peut être genre: «Je ne vois plus la fin de ce qui est censé finir» et en fait, la fin ne fait que se repousser, se reporter et il y en a toujours plus. Voilà, il y a c'est un peu ce truc-là qu'on peut traverser. Heu, donc bah, là, hein, le conseil vraiment avec ce chariot et le colibri, c'est, perdez pas votre cap, continuez et ça ressemble un peu dans cet aspect-là à ce qu'on est en train de travailler collectivement. La faculté de ne pas perdre son cap, c'est ce qui est ressorti aussi dans le choix numéro un. Vous avez eu aussi le roi d'épée, avec ce truc de ne pas se laisser engluer, de ne pas se laisser Heu, emportés dans du désespoir. On le voit aussi, je vous ai parlé des agriculteurs, mais parce que ça fait un peu penser à ça, ce truc de, on n'en voit pas la fin de la possibilité de sortir de cette situation et des agriculteurs, c'est terrible ce qu'ils vivent et ben, avec ce conseil-là, ce roi d'épée, c'est surtout ne pas perdre son cap parce qu'il y a quand même du soutien, hein. Clairement, j'ai l'esprit du bison qui est vraiment un message d'abondance. Donc avec cette idée de l'abondance, elle est à portée de main. Vraiment, c'est, peut-être que vous avancez pas à pas, mais un beau matin, vous allez le toucher, en fait. Vous allez ouvrir une porte et: «Ah, ce sera là, ce sera terminé, ce sera chouette, ce sera beau, ce sera» avec le message de la protection aussi. Moi, ce message, cette carte, j'adore parce que quand elle sort, pour moi, c'est vraiment une main d'alien. Donc je vois vraiment la main des guides, hein, des êtres spirituels qui sont là et qui sont en train de dire: «T'inquiète pas, je suis avec toi, je suis juste derrière la porte, en fait. Il y a juste tu juste un pas de plus à faire encore». Donc en tout cas, le conseil que j'entends pour vous ici, c'est de ne pas perdre votre cap, de continuer à avancer. Le jugement, hein, c'est pareil, hein. C'est la même énergie de, «Je suis là, je suis au-dessus de toi, je t'attends, je te regarde, je te soutiens. Je peux pas faire les choses à ta place». C'est un peu ça le message. Je peux pas faire les choses à ta place, donc tu es là, tu es dans l'incarnation, tu es obligé d'avancer, mais t'inquiète, t'inquiète, je suis là, quoi. Je suis Al, je peux pas être plus là que ça, vraiment dans le message des guides, c'est ça, c'est on peut pas être plus là que là, mais mais il y a des choses à avancer, à faire évoluer tranquillement. Je vais essayer de rentrer un peu plus, dans du détail.
Là, ça m'emmène sur la santé, le corps. Hem, il y a quand même une idée de j'ai pas les cartes qui me à nouveau, de mise en mouvement, mais c'est pas tant une mise en mouvement du corps physique, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une mise en mouvement de l'esprit, quoi. Heu, vous voyez, quand j'ai fait le tirage, je vais vous donner cette image, quand j'ai fait le tirage, j'ai tiré les cartes, il y avait presque cet état de: «À quoi bon?» Flemme, ce truc de, ben, s'il faut, allez, j'en tire une de plus. Voilà, il y avait un peu ce truc-là qui a du mal à avancer parce qu'il y a vraiment un poids émotionnel, hein. Je vous montre toutes les cartes émotionnelles, franchement, il y en a un paquet. Donc, clairement, hein, il y a de l'émotion à traiter et c'est cette émotion qui fait que ça stagne au niveau du corps, que ça vous remplit d'eau, que ça vous facilite pas le mouvement physique, que ça vous facilite peut-être pas forcément le mouvement, l'enthousiasme, le feu. Et donc là, vraiment, avec cette carte du 6, c'est le 6 de bâton. Moi, j'ai vraiment continué d'avancer, pas à pas avec votre feu. Il y a vraiment ce truc-là de on le feu, le secret de votre feu, il n'y a que vous qui le détenez quelque part. Et il n'y a que vous qui, qui avez le pouvoir de, faire et c'est même pas un pas supplémentaire, je suis même pas forcément dans un degré d'action, bien que ça puisse concerner les actions. Que, dans un pas de d'état d'esprit. C'est vraiment là, mettez-vous dans l'état d'esprit de l'abondance. Il y a un branchement, de perception à faire et c'est un branchement presque vibratoire pour vous sortir d'un état, de sans issue. C'est, c'est, heu C'est garder confiance, garder du mouvement, ça peut être du mouvement physique, mais c'est aussi un mouvement dans les pensées, c'est-à-dire attention, dès que vous commencez à voir qu'il y a des pensées qui tournent en boucle, des pensées qui ne sont pas nouvelles, que vous avez déjà eues, ben, c'est de la mémoire qui se répète et c'est quelque chose qui entretient de la stagnation. Donc, toute pensée qui n'est pas neuve, vous pouvez partir du principe que vous la tranchez en 2 et que vous dites: «Bah, non, j'en ai pas besoin, je t'ai déjà entendu, je t'ai déjà reçu, tu me sers pas». Donc, c'est ça l'idée de garder un mouvement, d'un point de vue de l'esprit, c'est vraiment, chercher à tout prix à renouveler votre air. Dans tous les sens du terme et renouveler votre eau. Il y a beaucoup, beaucoup de coupes, d'émotionnel avec du 7 et du 9. Donc je vous l'accorde, on n'est pas forcément dans quelque chose de facile, et de visible en plus. C'est-à-dire que ça peut être, c'est vraiment des choses qui se passent à l'intérieur et qui sont peut-être pas, en plus, tout à fait consciente non plus, donc on peut pas, ce qui n'est pas conscient, bah, on n'a pas forcément de pouvoir, sur le phénomène, en tout cas une sensation de ne pas avoir de pouvoir sur la situation. Donc là, je vous l'accorde, hein, vraiment avec du 7 et du 9, il peut y avoir cette sensation d'envahissement où le truc ne termine pas, où voilà, on n'en voit pas le bout. C'est pour ça que ce qui est vraiment super important pour pas tomber dans cette fréquence-là qui entretient un truc, qui n'en finit pas, c'est vraiment, dans une posture, un état d'esprit, se mettre dans une posture que si ça va prendre fin, ça va prendre fin bientôt. Heu, vous avez un pouvoir de vous positiver au niveau de l'esprit. Pourtant je suis vraiment habituellement pas partisane de l'esprit positif dans le sens où, je lui donne pas tous ses pouvoirs à cet esprit positif parce que je suis bien consciente qu'il y a des moments où des fois l'état corporel ne nous permet pas d'être positif. Mais là, en tout cas pour ce tirage, visiblement, ça a l'air d'être le conseil et la clé. Vous avez la possibilité avec ce truc-là de revenir au moment présent, cette union avec vous-même, de dire: «Bah, OK, puisque c'est comme ça, puisque c'est dur, puisque ça avance pas, puisque la vie est pas de mon côté», vous vous dites ce que vous voulez en termes de, de sensation de victime de vie et c'est complètement, valable. Il y a pas de souci, moi j'ai aucun problème avec ça, de dire à un moment donné: «La vie elle est contre moi» ou ce que vous voulez.
c'est entendable à partir du moment où ça vous fait du bien de l'entendre, c'est OK. Le plus important, c'est de pas rester dans cet état. C'est de pas s'entretenir en disant: «Bon, bah, la vie, elle est contre moi, je peux rien faire». Non, non. OK, la vie, elle est contre moi ou ce que vous voulez qui est contre vous, les circonstances n'évoluent pas, ne sont pas favorables, c'est lent, c'est long, peu importe ce que vous voulez, c'est sans issue. Tout ça, je l'entends. Ce qui est super important, c'est que une fois que vous faites ce constat-là, de revenir au présent. Faire une union avec vous-même, hein, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est 2 mains qui se prennent comme ça, hein. Donc c'est faire ça avec vous-même, dire: ben OK, ben du coup, moi, je vais être mon partenaire de moi-même, je vais être mon propre guerrier, de lumière, je vais avancer» et attention, j'utilise le mot guerrier, mais on est quand même dans des énergies de douceur. De toute façon, là, moi, je suis pas dans des énergies où vous avez la vitalité d'entrer en guerre, c'est pas le but. Hem, mais c'est dans toute cette douceur-là de vous-même, le colibri. Je reviens au présent, j'avance. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là tout de suite? Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Et à nouveau, là, on rejoint un peu le message du choix numéro un, revenir à l'enfant, intérieur, donc revenir au présent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Qu'est-ce qui ferait que là tout de suite, mon humeur s'améliore? C'est tout. C'est tout, c'est super important et ça, c'est votre, à nouveau, c'est votre cheval de guerre. C'est bizarre cette expression, mais dans le sens, bah, oui, c'est le cheval du chariot hem, de garder ce cap-là de, à chaque instant: «Hop, je me laisse pas engluer, je reviens au présent, je reviens à de la lumière, je reviens à de la joie, je reviens à de l'enthousiasme et je fais ma part». Le colibri, c'est vraiment ma part consciente, je la fais et croyez-moi, derrière, il y a vraiment des énergies bien plus grosses qui œuvrent et qui se mettent en place. Mais pour que, l'univers, quelque part, soit de votre côté, vous aide et œuvre avec vous, il y a besoin que vous soyez placé dans cet état d'esprit de confiance et d'optimisme, d'enthousiasme, de quelque chose qui dit: «Allez, moi je me» vous voyez cette carte-là des sentiments, mais j'ai les mots qui viennent, je me fais l'amour à moi-même. Ben c'est un peu ça, je m'apporte cet amour, je me fais du bien, je me fais plaisir, je 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 me prends dans la main moi-même. Donc voilà, toute cette faculté hem de s'apporter vraiment à soi l'enthousiasme, l'amour et quand vous vous placez dans cette vibration-là, alors vous avez plus de faculté de vous mettre en mouvement. Votre corps, il va plus facilement répondre à une envie de bouger parce que si la carotte que vous vous mettez au bout, c'est une carotte qui vous fait envie, qui vous fait du bien, heu je sais pas moi, alors j'allais dire aller faire une thalasso, mais là, on est encore dans quelque chose qui macère dans de l'eau, donc je serais plus dans, sortir au soleil si vous avez la chance de l'avoir, aller dehors, aller à la mer, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait changer d'air et qui vous fait respirer de la fraîcheur, votre corps, il va plus facilement se mettre en mouvement. Donc c'est important de trouver l'idée, qui vous fait du bien sur le moment présent et à ce moment-là, votre corps, la masse qui porte la douleur et les mémoires émotionnelles va se mettre en mouvement et ça va participer à transmuter les choses et à faire évoluer ce qui vous attend derrière, hein, parce que, cette abondance-là «à portée de main» entre guillemets, heu, hem, c'est à vous de l'enclencher, c'est à vous d'être dans cet optimisme-là. C'est dans cet état d'esprit-là que ça va s'enclencher, rien d'autre. Tout le reste, heu, c'est du ça peut être de l'entretien, émotionnel. Maintenant voilà, hein, c'est quand même un tirage où, je vous l'accorde, c'est pas, il y a pas forcément énormément de pouvoir d'action. Il y en a, mais c'est pas massif. Là, peut-être que le tirage, il est aussi fait pour vous confirmer que à l'heure actuelle, il y a de la stagnation, notamment dans le domaine émotionnel, conscient et inconscient. Il y a de l'aide, donc là, je vous le confirme à nouveau. Il y a de la transmutation profonde,
Mais je vous confirme aussi que, vigilance à ne pas rester coincé dans cette, dans dans ce vortex-là. Attention au vortex et vraiment, heu heu, pas à pas quoi, hein. À nouveau le colibri, pas à pas, petit à petit, vous avancez. Hem, alors je vais juste laisser sortir mon chien et je vais revenir sur quel est l'intérêt pour vous de cette étape-là? Qu'est-ce que vous en tirez? Parce que c'est pas pour rien. Si le vivant, si la vie est en train de vous faire tremper ou macérer, peu importe, dans quelque chose de stagnant qui n'avance pas ou voilà, dans une eau, qui se répète ou qui est un peu constante, il y a un but. Donc c'est ça la question, quel est qu'est-ce que vous en tirez vous? Eh ouais, donc là, c'est plutôt chouette de savoir ce que vous en tirez. Il y a une reconstruction, d'amour, de vous-même en fait, hein, et vraiment une reconstruction, émotionnelle, de votre corps émotionnel. Hem, vous êtes en train là, actuellement, de construire une force, d'union, une force de partenariat avec vous-même, qui est juste incroyable. La relation du couple intérieur, hein, c'est ça, hein, qui est en train de se faire. Elle est vraiment en train de se et là, pour le coup, c'est massif, hein, ce qui se passe. Donc, ce tirage, il est assez intérieur, hein. C'est beaucoup de choses qui se passent, au niveau intérieur. C'est pas forcément dans le visible, mais voilà, la quantité d'émotions qui, sont en train de se transmuter à l'heure actuelle et quand je vous dis le mot émotion, ça fait référence, hem, quand, quand je vous dis émotion, c'est parce que ça peut faire référence à des situations, comme je vous ai dit, de stagnation, où on macère, où on ne bouge pas, où on est dans de l'inertie, où on est dans, peut-être quelque chose qui nous tire vers le bas. Tout ça, c'est des symptômes visible, extérieur, qu'il y a de l'émotion, hein, qui remonte en surface. Comme une eau, qui remonte en surface et ben, elle met du temps avant de se réimprégner dans la terre, dans la matière, avec cette idée de vraiment l'idée c'est que quand elle remonte comme ça, à la surface et qu'elle donne cette sensation de, on n'en voit pas le bout. Heu, la quantité d'émotions qui est remontée, c'est une quantité d'énergie, d'amour qui est ensuite en train de se transformer et de redescendre à l'intérieur de vous, pour vous, en train de se transmuter en amour de vous-même et en partenariat avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis que c'est massif. Donc le truc là de, «J'en vois pas le bout», le truc massif, donc ça peut vous pouvez ne pas le ressentir comme de l'émotion, mais en tout cas le truc, ça peut être, à nouveau, cette énergie de la grenouille, des affaires à ranger, à traiter, un déménagement ou en tout cas des les choses comme ça qui sont massives et qu'on traverse avec ce truc-là de putain, mais le mental, lui, qui est aride, qui est sec, qui n'est pas dans le domaine émotionnel, qui hallucine quand il a affaire à ce genre de masse-là et il se dit: «Mais tain, mais c'est quoi ce truc? J'en vois pas le bout». Bah, ce truc, très souvent, c'est l'émotion, hein, qui est remontée et qui est en train de se transmuter et que vous percevez, de différents aspects, mais en fait, c'est bel et bien de la mémoire émotionnelle. À nouveau, ça rejoint quand même pas mal, le choix numéro un, hein, où on est vraiment sur, on traite l'émotionnel, hein, actuellement, hein. Il y a beaucoup de le mental émotionnel qui se travaille, qui est perturbé avec à nouveau revenir au présent pour vous, hein. Donc, grand cadeau, à l'issue de ça pour vous. Visiblement, vous êtes des personnes avec une qualité, vibratoire de cœur, particulièrement généreuse, particulièrement abondante et c'est pour ça que vous vivez particulièrement d'intensité dans ce champ-là relationnel, que vous vivez la douleur particulièrement intensément. C'est parce que vous avez une faculté, d'amplifier l'amour
relationnel, d'amplifier donc forcément quand ça fait très mal, mais le cadeau là, à la clé, c'est que, heu, quand vous allez transmuter ça pour le mettre au service de vous-même, c'est pour ça que je vous dis l'abondance, elle est pas loin, c'est parce que ça crée une amplification vibratoire, c'est-à-dire qu'après vous devenez une coupe vibratoire, c'est-à-dire que une fois que vous avez, guéri les blessures et que vous êtes vraiment dans un partenariat avec vous-même, au service de votre enfant intérieur et de quelque chose qui est dans le présent, de votre joie, de votre et du plaisir finalement, et que vous mettez votre corps émotionnel au diapason du plaisir et de la joie du présent, donc de votre âme, hein, la puissance, elle est grande, hein, pour vous. Elle est vraiment grande et massive. C'est pour ça que je vous dis que ce qui vous attend au bout, c'est pléthore d'abondance et vraiment quelque chose de très, 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 très beau, très, très amoureux et très, très vraiment, c'est une dynamique, d'amour, heu, voilà, grande, massive, je ne sais pas comment le dire. Et donc là, vous êtes en plein en train de construire ce partenariat avec vous-même, ce couple avec vous-même. Et donc pour construire le couple avec soi-même, forcément, c'est dans des situations où on est un peu soit seul contre tous, soit seul tout court, soit, émotionnellement perturbé. C'est normal, c'est des phases à traverser, heu, pour, heu pour venir connecter le partenariat intérieur, le couple intérieur et l'efficacité vraiment de ce que ça engendre, hein, derrière. Donc, j'ai évidemment que dans le plan relationnel, hein, je ne suis pas allée le visiter à proprement parler, mais évidemment que le plan relationnel, c'est celui qui travaille énormément actuellement. Et le projet que vous attendez, clairement, il ne peut pas naître tant que ce travail-là, il n'est pas terminé. Donc voilà, il y a vraiment une construction d'amour de soi, heu, à toute épreuve qui est en train de se faire pour vous. C'est extrêmement riche. C'est le mot riche qui vient à nouveau, hein, donc vous voyez, il y a cette dynamique d'abondance, hein. C'est c'est du féminin qui est en train de s'accomplir. Oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait la relation à la mère pour certains qui venaient, donc il y a un peu il y a possiblement pour certains cette dynamique de faire le deuil, de la relation à la mère, mais la relation au couple, hein, pour moi, c'est la même chose. C'est, c'est la relation à l'autre, avec les attentes, avec, j'espère recevoir de l'amour inconsciemment, si je suis comme ça, je suis aimée, tous ces trucs et puis, cette prise de conscience-là de: «Mais en fait, jamais je le recevrai de ma mère cet amour-là, jamais, elle ne me le donnera, jamais je vais recevoir cet amour de mon partenaire amoureux, en fait. Il est où cet amour? Où est-ce qu'il existe?» Et donc c'est ça qui est en train de mourir, c'est tout c toute la part de vous qui dépense de l'énergie dans une attente de retour d'amour qui n'arrive pas, qui n'arrivera pas. D'où, voilà, la naissance du partenaire intérieur, du couple intérieur et du coup du deuil un petit peu de la relation à la mère qui est vraiment cette prise de conscience lucide quelque part que non, ce n'est pas cet endroit-là que j'aurai l'amour, ce n'est pas dans ma famille que j'aurai l'amour, ce n'est pas, peut-être auprès de mes enfants que j'aurai l'amour parce que ça se transfère aussi comme ça, hein, l'attente de l'amour des autres. Non, 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 cœur brisé, tant mieux que votre cœur soit brisé, navré de le dire comme ça, mais c'est le meilleur moyen d'accéder au véritable amour, celui qui est à l'intérieur, que vous vous donnez à vous-même. Voilà, c'est tout le travail qui est en train de se faire actuellement pour vous. Donc c'est un petit peu particulier, mais évidemment qu'une fois qu'on guérit cette relation à soi et l'amour personnel, hein, quand je pose la question, ce que vous travaillez actuellement, le message des profondeurs est vraiment ce qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. C'est qu'une fois que vous avez clôturé ce dossier et terminé,
de vous donner l'amour à vous-même coûte que coûte et de ne plus être dans une attente relationnelle, vis-à-vis des mémoires, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des enfants même, en tout cas vis-à-vis de quelque chose d'extérieur, je peux vous dire que le couple intérieur, une fois qu'il est construit, il y a plus rien qui l'arrête, hein. C'est un petit peu comme dans le choix numéro un. Une fois que ce travail-là, il est fait, il y a plus grand chose à faire, hein. Donc c'est vrai, c'est lent, c'est lancinant, c'est long, je vous l'accorde, mais mais une fois que ce sera fait, voilà, à nouveau, hein, il y a de belles promesses qui arrivent. Voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura parlé, et puis, heu et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le bâton. Alors, là, c'est une énergie très chouette, très sympathique, très, en fait, il se passe des choses. Il se passe des choses, il y a de l'action qui est constructive. Hem, il y a vraiment du masculin qui est ressorti à plusieurs reprises. On a l'empereur, on a l'homme, on a avec, le 8 du bâton, vraiment, on est dans des actions, qui Qui enfin voilà, des actions, ça fait longtemps qu'on attendait en fait de faire ces choses-là. Donc c'est vraiment des grands caps, c'est beau en fait, c'est beau. Même si c'est des mini actions, hein, il y a pas de souci, mais dans ce qui est en train de se passer pour vous, il y a quelque chose qui se construit, qui est, très sympa. Hem, ouais. Mmh. Pour aller vraiment chercher le message des profondeurs, donc qui est le tirage d'aujourd'hui et qui est vraiment, qu'est-ce qui se cache sous la surface? Là, je vous décris un petit peu la première énergie, celle qui est consciente, en tout cas celle qui est facile d'accès, où vraiment on a quelque chose d'assez équilibré. D'ailleurs, j'ai la carte de l'équilibre, entre le masculin et le féminin, donc vraiment des actions qui sont plutôt assez bien centrées, qui sont inspirées de l'intérieur, qui se mettent en place, donc qui sont construites dans l'amour. Il y a vraiment ça pour la partie de surface, on va dire. Il y a ça, donc royal, hein, c'est plutôt, bravo, félicitations. Quand je vais chercher la vibration du dessous, donc heu, celle qui vient chercher un ancrage plus profond et le message, heu, un peu plus un peu plus dans les profondeurs. En fait, c'est assez simple, hein, pour vous, ce qui vient ici. J'ai l'arbre, j'ai, les cartes, du passé avec, la transmutation, le sans issue, la carte des mémoires et de la transmutation. Donc, hem, c'est tout simplement en fait, là, franchement, il y a ce truc de, vous êtes simplement en train de vous ancrer encore plus profondément dans votre sagesse. Et donc, encore plus en train de puiser, dans vos mémoires profondes, heu, il y a vraiment une notion, là, d'ancestral, fort donc, heu, presque voilà, vous allez déterrer les squelettes quoi, à l'intérieur de vous-même, pour venir, alimenter les nouvelles racines, pour la construction d'un arbre vraiment, fort et puissant. Donc il y a vraiment ce truc là de comme si vous preniez en Heu, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai les énergies un petit peu du Verseau, donc hem, comme si vous étiez un petit peu probablement au diapason de hein, vous savez qu'il y a Pluton qui est rentré en Verseau, là, avec vraiment un changement de paradigme total. On est vraiment en train de vivre le début de l'incarnation du Verseau avec vraiment, des nouvelles énergies qui s'ouvrent, d réellement des nouvelles potentialités qui vont arriver, des nouvelles facultés. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont arriver dans les prochaines années. Heu
Et donc là, vous, visiblement, je suis vraiment dans un truc qui est équilibré. Alors, bon, voilà, il faut on est humain, il faut toujours le petit truc de l'incarnation qui fait qu'on est forcément, dans un déséquilibre, inhérent à l'incarnation. Mais là, s'il y avait un petit truc à vous dire, ce serait plus sur, attention à vouloir trop en faire, à vouloir trop aller de l'avant à nouveau, à vouloir, j'ai un peu l'image de: «Bon, allez, on y va, c'est parti», à être un petit peu sec dans vos démarches. Ça peut être dans vos démarches, ça peut être dans l'aspect relationnel aussi. Attention, à ne pas être dans: «J'ai tout compris tout de suite». J'ai tout vu tout de suite et je parle là dans un milieu relationnel, allez, je passe à autre chose. L'autre, il est un peu lent. Il est un peu lent, il met un peu de temps à comprendre, mais c'est pas grave, il comprendra plus tard. Moi, j'avance. Hem, il y a juste une petite nuance à avoir de douceur, là où le masculin pourrait prendre un peu trop en ampleur. Hem, de revenir juste à quelque chose de doux, parce que l'apprentissage, il est quand même pas terminé, hein. Hem, il y a encore quand même, heu, vous avez clairement encore, hein, des choses à apprendre des autres, clairement des choses à apprendre des autres, de votre entourage. Il y a, et comment je peux le dire? Hem, il se peut que par moment, vous soyez dans des situations où, relationnelles notamment, où, bah, voilà, vous avez tout vu, tout compris, c'est du déjà vu. Vous, ça a fait un quart de tour dans votre tête très vite, vous êtes arrivé au bout du compte, hein, avec le 10. Et là, moi, je suis sur, attention, vous êtes en train de construire des racines encore plus profondes, donc il y a du nouveau. Donc il y a des choses, même dans le domaine relationnel, que vous auxquelles vous ne pouvez pas vous attendre. Il y a encore des choses à recevoir de certaines relations, même si c'est des relations, vous avez l'impression d'avoir tout vu, tout compris. Hem, heu, attention à ne pas se laisser emporter quelque part. Il pourrait y avoir de l'ego caché là-dessous, dans, «Allez, moi j'avance, je fais les choses», et peut-être même de la fuite dans l'action, hein. Heu, même si les actions, elles sont louables, eh bien, j'ai quand même des situations où il se peut que vous vous retrouviez confronté à un mur, à quelque chose qui vous fait attendre, à de la sans issue, à quelque chose qui vous met en patience. Et ça, bah, un peu comme je le disais dans l'intro, c'est forcément pour venir faire récupérer la part de vous. Là, c'est la carte du lâcher prise, avec une petite marmotte, hein, donc c'est innocent, c'est simple, c'est la douceur, l'humilité, heu, l'humilité de ne pas savoir, l'humilité d'être ce simple être vivant, tout nouveau qui apprend, encore des choses. Et clairement, donc voilà, le rythme dans lequel parfois vous pourriez partir de l'action, d'un masculin qui est relativement accompli, mais qui est vraiment dans, «Bah, allez, je fais les choses, j'y vais et voilà». Vous n'avez pas encore toute votre profondeur à cet endroit-là. Il y a encore des racines à faire pousser à cet endroit-là, d'où le fait qu'il se peut que vous retrouviez, par moments, face à des impasses, hem où, la clé de ces situations, c'est de revenir à de la douceur et à vraiment, de l'apprentissage. On me renvoie sur l'ermite aussi, donc il y a vraiment une notion d'apprentissage spirituel dans ces contextes-là. Comme je vous le disais, il y a des nouvelles énergies Verseau qui sont arrivées, qui arrivent, on a ouvert le dossier du Verseau pour les 20 prochaines années avec Pluton. Heu Donc, on va aller creuser en profondeur, de quoi nous parle cette énergie, et notamment, heu, il se peut qu'on reçoive, bah, vraiment des enseignements spirituels dans ces espaces-là. Donc quand on est face à un mur, quand on est face à quelque chose de stagnant qui n'avance pas assez vite,
et qui peut parfois nous faire cracher le feu, hein, la foudre, nous faire nous énerver sur place ou voilà, être agacé, parce qu'il y a beaucoup de sagesse ici, donc ça sortirait peut-être plutôt sous de l'agacement. Hem, il y a, en tout cas cette indication, la clé pour vous, elle est de revenir à une forme de sagesse, d'innocence, de l'élève qui apprend de la vie et de se mettre dans une posture de réceptivité, par rapport aux événements. Ça peut être, par rapport à du relationnel. Vous voyez là, la carte de la papesse, elle peut m'emmener, également sur, la carte de la personne âgée. Donc, c'est pareil, l'énergie du jeune, fougueux, hein, de ce fameux cavalier de bâton, ce masculin, qui pense déjà être arrivé au bout, accompli. On n'est pas sur le roi de bâton, on est sur le cavalier. Heu, il peut, quand il fait face à une personne âgée, se dire: «Oh là là, elle est lente. Oh et puis elle est lente d'esprit. Oh puis c'est long et puis, oh c'est sans vie et puis oh là là, bon allez, moi je vais ailleurs, je vais à un endroit où c'est plus vivant». En fait, non. C'est pas un endroit où ce sera plus vivant, il y a vraiment cette indication-là que, cette personne âgée qui peut se trouver dans une maison de retraite et qui peut en apparence n'avoir plus grand-chose à vous apprendre, de la vie, en fait, peut-être que, hem, il y a une ressource et cet apprentissage, cet enseignement, il est pas forcément c'est pas forcément cette personne-là qui va vous l'apporter. Mais ça peut être la situation, le contexte. Être être coincé dans une pièce avec une personne âgée et du coup, faire face à une un scénario de vie, à une situation de vie, à une image que la vie vous renvoie, qui peut vous envoyer des enseignements, sur, la qualité de cette personne, comment elle gère sa situation. Hem Et très probablement que c'est de l'inconscient, hein, à nouveau, parce que je vous dis, vous êtes en train d'aller construire des racines profondes avec, des mémoires, ancestrales, très lointaines. Donc, ce serait très cohérent que ça se déroule de manière assez inconsciente. Avec le 10, on est sur une transmutation qui se passe vraiment dans nos lignées générationnelles. Donc, pendant que vous êtes en train, là, je vous donne une image, hein, d'observer, cette petite mamie en maison de retraite, qui est en train de se faire son petit souper, à une allure très, très lente et ben, en fait, derrière, dans votre inconscient, il y a tout un paquet de choses qui sont en train de se transmuter, de se mettre à jour, d'observer, d'apprendre, d'être enseigné par votre âme à cet endroit-là. Donc ça me renvoie ici dans ce tirage un petit peu sur l'humilité, par rapport à la fougue, parce qu'il y en a, hein, du bâton, hein. Vous en avez pêché, hein, du bâton. Il y a comme je vous disais, hein, l'étape de construction avec vraiment, là on est sur du 9 de denier, du 6, donc construction dans la matière, dans l'action, dans quelque chose qui s'accomplit. On y est, il y a pas de souci, il y a vraiment quelque chose qui avance à un rythme toujours lent, mais ça, il y a pas de souci parce que, c'est le rythme même de la vie, mais, là, ici, vous l'avez compris et c'est ça qui fait que vous avancez, hein, du coup, c'est que vous avez compris que les choses, devaient avoir leur propre rythme, leur propre sagesse. Ben, là, en tout cas, la clé, pour avancer un peu plus profondément, c'est d'adopter cette posture de la marmotte là, donc c'est vraiment le lâcher prise, hein, le titre de cette carte. De, de revenir dans une posture, d'humilité par moment, surtout dans les moments où vous avez la sensation que ça bouchonne et que ça n'avance pas. Heu, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre de la situation. Ça peut être à nouveau, hein, j'ai la relation de la mère qui ressort. Je dis à nouveau parce que c'est sorti dans un des choix précédents aussi. Hem Avec, oui, c'était ça qu'on m'envoyait, la faculté de se reposer dans les bras de la mer, hein. Dans ces moments-là où, il y a rien qui avance, on se retrouve face à, heu, pas rien qui avance, mais, face à des obstacles, des choses qui nous barrent la route ou qui nous mettent des délais et ben, c'est le moment pour revenir dans les bras de la mer, ça peut être la mer intérieure, mais ça peut être aussi la mer extérieure
Et c'est ça quand je vous dis aller dans vous retrouver, face à une grand-mère avec un rythme très lent et ben c'est peut-être quelque part, profiter de cette lenteur où il se passe pas grand-chose pour vous détendre dedans, pour vous enraciner, pour vous y reposer, pour vous y ressourcer. Voilà, donc le petit risque, hein, dans ce tirage-là actuellement, là où je vous disais la «fréquence superficielle», on va dire entre guillemets, vous, vous êtes quand même dans une fréquence assez équilibrée, mais heu, pour accéder au message du présent et à quelque chose de plus, d'encore plus profond qui va vous faire évoluer dans l'étape d'après, hein, le message de vos profondeurs pour vous, c'est, être, attentif au quand c'est le moment de l'action et quand c'est le moment du repos. Et attentif à ne pas louper ce moment de repos où vous pouvez vous déposer dans les bras, d'une mère, dans les bras d'une famille, dans les bras d'amis, ou en tout cas dans des circonstances où il n'est plus temps d'être dans l'action, mais il est temps d'être dans la réception, dans quelque chose qui profite de l'équilibre que vous avez mis en place. C'est plutôt chouette, profitez-en. Hem Et d'autant plus que dans cet état-là où vous basculez en mode réceptif et où vous lâchez un peu la grappe sur les actions à faire, vous recevez clairement des enseignements, hein. Quand vous libérez votre esprit, de votre quotidien et de ce qu'il y a à faire et donc vraiment vous lâchez prise quoi, vous vous rendez disponible aux nouvelles informations, aux nouvelles énergies et c'est, super chouette à intégrer, à recevoir et c'est ça qui va, donner vie. Il y a écrit littéralement «donner vie», à ce qui doit advenir par la suite, hein, aux nouvelles pousses, aux nouvelles branches que vous êtes en train de construire. Donc, il y a la carte de la foi qui est venue, hein. Elle est là celle-là, elle est là. Donc elle est là pour vous dire que de temps en temps, c'est ça qu'il faut actionner, la réceptivité, la foi et au-delà de ça, c'est vraiment, là, le message, c'est profiter, quoi. Il y a des moments où il faut profiter, faut profiter d'en lâcher prise, faut profiter de vos proches, heu, ne pas être trop sévère sur ce qu'ils sont, sur ce qui voilà, ne pas être trop exigeant, être vraiment dans l'amour, là, l'amour duel, duel dans le sens, de la relation, de vos relations, profitez de ça, et 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 voilà. Alors, comme tous les autres choix, il y a un message donc ce que vous, recevez actuellement, c'est-à-dire quelle est la vibration que vous travaillez dans les profondeurs pour pouvoir passer à l'étape suivante? Je pense qu'elle a déjà été dite. Donc quel est le cadeau, actuellement, la clé, que vous êtes en train de matérialiser? Donc je suis quand même passée sur le relationnel, hein, c'était important de le dire que, bah, oui, c'est ça. Heu, Actuellement pour vous, il y a, hem, la douceur du relationnel que vous êtes en train de décupler. Dans ces racines profondes là dont je vous parle, des nouvelles potentialités que vous êtes en train d'ouvrir, il y a notamment la tolérance, la clémence, la souplesse relationnelle, l'adaptabilité. Vraiment c'est l'aspect, féminin heu dans le côté, voilà, j'ai activé mon masculin, je mets les choses en place, hop, je me retrouve face à un mur ou alors je suis dans une relation, hop, on n'est pas d'accord, il y a un conflit et ben, hop, ce qui est en train de s'activer en vous, c'est la faculté de s'adapter, de rebondir, la résilience, le fait de bah, c'est OK, en fait, c'est pas grave, on n'en est pas au même point, avec cette personne. Hop, souplesse et de retomber très rapidement dans un état d'amour, je m'en fiche en fait, je continue à avancer, mais avec ce truc-là, pour vous, c'est vraiment un cadeau relationnel actuellement
d'être dans une clémence, quoi. Dans une clémence, en fait, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres, envers la vie. D'être OK avec la patience, d'être OK avec, avec la fréquence des autres, avec la fréquence du monde, avec la fréquence de ce qui vous entoure et heu et d'être en amour vis-à-vis de tout ça. Vraiment de commencer à activer une vision d'amour, en fait, dans tout ce que vous faites. Donc presque au-delà, des actions qui sont mises en place, c'est aussi, se satisfaire que quand il y a pas d'action et quand on est juste, entre amis ou dans de la famille ou voilà, dans du relationnel, se gorger, être capable vraiment de se gorger du moment présent, de l'amour qu'il y a dans ce présent. Et d'apprendre en fait, d'apprendre de ces situations-là, d'être toujours en fait dans cette posture de l'enfant qui apprend. Heu, donc voilà le cadeau que vous êtes en train d'ouvrir, hein, pour moi, actuellement, c'est vraiment le le masculin sacré, si je peux le dire comme ça, hein, franchement, parce que c'est du féminin dans du masculin, c'est-à-dire vraiment la faculté d'être Heu, en douceur de la vie, même si, ça ne va pas où vous voulez aller, même si la relation ne va pas où vous voulez. C'est vraiment adopter cet état d'esprit de: «C'est pas grave, je continue à avancer, mais avec l'amour», avec toujours plus d'amour et et voilà, hein, comme je vous le disais, le risque là de se fermer aux autres, d'être catégorique, de voilà, il y a cette tendance-là de d'être, trop rigoureux ou cassant ou voilà, vous voyez un peu ce côté, masculin qui pourrait être dans quelque chose qui tranche un peu trop fortement, qui sanctionne, heu c'est ça, et oui, qui sanctionne l'autre, peu importe, je ne sais pas trop comment le dire, qui utilise un peu trop fortement son autorité et ben là, hop, ce que vous êtes vraiment en train de transformer pour le choix numéro 3, c'est la rigueur dans la douceur, c'est, la fermeté dans l'amour, c'est, l'écoute, dans la présence. Voilà, il y a ce mélange féminin-masculin, hem avec toujours plus revenir à cette sagesse de l'enfant qui apprend. Voilà, c'est vraiment, s'il y a si vous arrivez à cet état d'esprit-là de l'enfant qui apprend en toutes circonstances, avec toute son humilité et en même temps, heu, toute l'autorité du masculin, bien incarnée, hem, bah, c'est parfait, quoi. C'est vraiment, c'est parfait. Donc c'est un super beau tirage, hein, pour vous. C'est un super beau tirage, hem, donc effectivement, pour vous, le sujet central, c'est vraiment le relationnel. Là, pour le coup, c'était déjà très central dans le choix un, choix 2, mais pour vous, c'est vraiment, je dirais le truc, le sujet central parce que le reste, j'ai envie de dire, vous gérez et là, le plan relationnel, il y a vraiment des choses qui, il y a vraiment une douceur et un amour, toujours plus grand qui s'installe pour vous. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça aurait pu être, clair, que ça aura pu, vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça vous parle. Moi, je suis toujours, contente, de voir comment ça a pu, résonner, chez vous. Et puis voilà, pour vous, choix numéro 3. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.